Bonjour à toutes. La méditation de ce matin se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 8 du verset 22 au verset 25. Nous connaissons tous ce récit, c'est le récit du Christ qui a calmé la tempête alors qu'il était dans la barque avec ses disciples. La Bible nous dit que Christ a dit à ses disciples « Allons sur l'autre bord ». Mais pendant qu'ils étaient en train de traverser, soudain la tempête a surgi, l'eau a commencé à entrer dans la barque. Les disciples ont fait l'effort de chasser l'eau. Malheureusement, ils n'y sont pas arrivés. Pris de panique, d'angoisse, de peur, ils se sont approchés du Seigneur, ils l'ont réveillé et le Seigneur s'est levé, il a calmé la tempête et il a ordonné aussi à la mer de se calmer. Alors moi je retiens plusieurs choses dans ce récit par rapport aux épreuves. La première des choses que je retiens, c'est que la présence de Christ dans la barque de notre vie ne nous dispense pas de connaître les épreuves. C'est-à-dire que c'est pas parce que nous sommes des enfants de Dieu que nous ne connaîtrons pas des moments difficiles. Donc il faut refuser les évangiles où on vous raconte quand on devient chrétien, tout est beau, tout est rose. Christ ne nous a pas promis une vie sans peine. Au contraire, il a dit, vous connaîtrez des tribulations, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Donc les situations de deuil, les situations de maladie, les situations de licenciement, être sans emploi et tout ça, ce sont des situations qui peuvent aussi nous arriver, même si nous sommes des enfants de Dieu. La deuxième chose que je retiens dans ce récit, c'est plutôt la question qui se pose. Quelle est ma réaction lorsque, en tant qu'enfant de Dieu, je me trouve dans une situation difficile? La réaction, la bonne à avoir, c'est celle que les disciples ont eue. C'est-à-dire qu'ils se sont approchés du Seigneur et lui ont fait connaître leur angoisse. Lui-même nous dit dans sa parole, ne vous inquiétez pas, mais au contraire, faites connaître vos besoins à Dieu et sa paix de Dieu vous remplira dans vos cœurs. Et d'ailleurs, le psaume 107 nous dit à plusieurs reprises, parlant des enfants d'Israël, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. C'est la bonne attitude à avoir. La troisième chose que je retiens dans ce récit, c'est que les épreuves sont une occasion pour nous pour faire le point sur l'état de notre foi, sur le niveau de confiance que nous avons vis-à-vis de Dieu et parfois même sur notre degré de consécration et d'amour que nous avons vis-à-vis du Seigneur. Enfin, la dernière chose que je retiens dans ce récit, c'est que les épreuves sont une occasion pour nous d'avoir une révélation personnelle et plus grande de qui est notre Dieu. En effet, comment est-ce que je connaîtrai qu'il est le Dieu qui guérit si je ne passe pas par la maladie? C'est à travers le deuil que je connaîtrai qu'il est le Dieu qui console. Les disciples connaissaient le Seigneur comme celui qui guérissait les malades, qui ressuscitait même les morts, qui multipliait les pains, qui a fait marcher les paralytiques, qui a ouvert les yeux aux aveugles. Mais ce jour-là, grâce à cette épreuve, ils ont compris qu'ils avaient affaire, que leur maître était quelqu'un qui pouvait commander même à la mer. Il pouvait commander même au vent. Donc ils ont eu une révélation plus grande de qui était leur Dieu. Et je comprends alors à juste titre que l'apôtre Jacques puisse nous dire dans Jacques 1:2, bien-aimés, regardez comme un sujet de joie parfaite les diverses épreuves auxquelles vous pourrez être exposés. Et j'aime encore l'apôtre Pierre qui nous dit dans 1 Pierre 5:10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Qu'est-ce qui est de courte durée? C'est la souffrance. Qu'est-ce qui est éternel? C'est la gloire. À sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même, il vous affermira, il vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Je prie vraiment ce matin que quelqu'un qui est dans la souffrance trouve sa consolation et sa force auprès du Seigneur Jésus-Christ, notre Maître. Soyons toutes bénies.